Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je suis chaud patate. Ce soir, je fais deux vidéos. Une vidéo encore sur le cas Neymar, parce que Neymar, en fait, c'est comme la série Dallas. Neymar, j'ai compris pourquoi en fait il s'appelle Neymar JR, Neymar Junior, et que ses initiales c'est JR. Parce qu'en fait, le mec, c'est comme JR dans Dallas. C'est une série Netflix, le mec. Tous les jours, il y a un épisode. Tous les jours, il y a un truc. Voilà. Donc là, je fais une petite vidéo spéciale encore la série Neymar, la série Netflix. C'est la série d'été, hein. Attention les amis, faut pas me dire, ouais, tu nous fais chier avec Neymar. Eh, les gars, Neymar, c'est un épisode là, c'est une série qui va cartonner tout l'été. Donc forcément, je vais faire des vidéos souvent sur Neymar, hein. Vous êtes prévenus les amis. Ne dites pas que je vous ai pris en traite, etc. Ensuite, ma deuxième vidéo que je vais sortir dans la foulée, tout de suite après, celle du retour de Matuidi au Paris Saint-Germain, mon avis. Donc, ne loupez pas cette deuxième vidéo que je vais sortir juste après celle-ci. Bref, les amis, hein, cesse de plaisanterie, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Neymar. Alors, le cas Neymar. Alors déjà, premièrement, il a repris l'entraînement ce matin. Donc j'ai vu certains supporters, entre guillemets, du PSG, c'est plus des fan clubs de Neymar, reprendre espoir en fait. Ils ont vu la diva reprendre l'entraînement aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Ça y est, ils ont tout oublié. C'est effacé, ils ont tout oublié. C'est pour eux, le fait que Neymar a repris l'entraînement aujourd'hui, c'est la preuve irréfutable qu'il ne veut pas partir. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes bien mignons, vous êtes bien gentils, c'est tout beau, c'est mignon tout ça, hein, le monde des bisounours. Mais bon, Neymar, faut quand même pas oublier qu'en 2017, quand il quitte le Barça pour aller à Paname, ben le Ney, il a repris l'entraînement avec le Barça, il a été faire la tournée en Asie avec le Barça, et à l'image de maintenant, il n'a jamais parlé de son avenir, il n'a jamais démenti clairement, il n'a jamais parlé. C'est ce qu'il fait également maintenant. Et ça ne l'a pas empêché de partir au Paris Saint-Germain. Donc me dire que le fait qu'il est revenu à l'entraînement, c'est pas du tout un argument. Et puis j'ai envie de vous dire, encore heureux. Encore heureux que le mec il est revenu à l'entraînement. Vous voulez quand même pas qu'on lui donne des vacances, des congés payés, des RTT, jusqu'à ce que monsieur trouve un accord avec le Barça. Déjà que le mec il rentre une semaine en retard, les gens sont contents. Oui, il est rentré aujourd'hui, oui, il va pas partir, il va rester, il veut rester. Youhou, Neymar, je t'aime. Ça va trop loin. Il y a même aussi une personne qui m'a dit oui, mais tu sais, Leonardo, il n'est pas dans la tête de Neymar. Il me l'a dit tout à l'heure. Il n'est pas dans la tête de Neymar, on ne sait pas trop, machin. Eh les amis, mais jusqu'à quand ce cirque ça va durer? Eh les gars, mais s'il vous plaît, moi le premier, j'étais heureux quand Neymar est venu. Moi le premier, je regrette tout ça. J'aurais tellement aimé que ça se passe autrement. J'aurais tellement aimé qu'on passe un palier avec lui. J'aurais tellement aimé qu'il n'ait pas toutes ces blessures. J'aurais tellement aimé qu'il soit investi dans le projet et qu'il nous fasse une saison pleine et qu'il ne veuille pas partir. Mais les gars, maintenant, on ne peut plus se voiler la face. On ne peut plus se voiler la face. Celui qui me dit qu'il ne veut pas partir, c'est un hypocrite. C'est un fan de Neymar. Il se voile la face. L'amour rend aveugle, encore une fois. Les amis, franchement, Leonardo, c'est le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Vous croyez vraiment, c'est le boss du sportif, c'est le supérieur hiérarchique à Neymar, que ça lui plaise ou non, c'est le supérieur hiérarchique, supérieur hiérarchique à Neymar. Vous croyez vraiment que Leonardo, il s'est levé un matin comme ça, il ne savait pas du tout ce qui se passe, il ne sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de Neymar, il s'est levé un matin, il a fait « Ah, aujourd'hui j'ai l'interview dans la Parisien. Alors, je vais dire à la Parisien que Neymar, elle veut partir de la club. » Eh les gars, mais Leonardo, c'est le directeur sportif de Ney. Il est en contact avec Neymar, il est en contact avec le clan Neymar. S'il te dit que Neymar il veut partir, c'est qu'il le sait très bien. Je sais pas, moi je sais pas dans quel monde vous vivez, dans quelle bulle vous êtes. J'arrive pas à comprendre les gars. Vous voyez, moi je veux bien être gentil et tout, mais au bout d'un moment tu te dis, bon, c'est trop c'est trop. Hein, trop c'est trop picot, c'est trop, tout ce que tu veux. Enfin bref, c'est pas grave. Oui, donc, la série Neymar, nouvel épisode dans la série Neymar. Vous pouvez allumer Netflix, hein, vous verrez, le clan Neymar, nouvelle série. Ça déglingue, hein, pire que la Casa del Papel. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle série, les gars. Enfin, un nouvel épisode et un magnifique, un chef-d'œuvre. Un magnifique épisode digne de l'épisode 3 et 4 de Game of Thrones, tu sais, hein, dans la dernière saison. Là, Neymar, on lui a volé, comme par hasard, comme par magie, comme par enchantement, on lui a volé une partie de son interview de jeudi, hein, et comme par hasard, encore une fois, comme par miracle, c'est la partie où il évoque le Paris Saint-Germain et ses envies de départ ou non. C'est bizarre, on lui a volé. Merde alors.
Ah, et Neymar, ton univers impitoyable. C'est une série, le truc. C'est un bordel sans nom, c'est une série. Bon, je vous dis, on va se régaler, les gars. C'est juste tout l'été, là. Tout l'été, on va se régaler. Hein, demain, ça sera autre chose. Et franchement, c'est trop, les gars. C'est bizarre parce que son interview, on va en parler de son interview, il a été fait mercredi ou jeudi, avant l'officialisation de Griezmann au Barça. D'accord? Donc là, entre-temps, entre le moment où il fait l'interview et le moment où l'interview est diffusée, il y a eu quoi? Il y a eu l'officialisation de Griezmann. Donc je me dis quoi, moi? Je me dis qu'en fait, il s'est rendu compte que le Barça ne pourra pas se le payer, parce qu'ils ont fait venir Griezmann. Et je me dis qu'en fait, avant qu'il soit officialisé, donc il a donné son interview, mais à ce moment-là, il ne savait pas. Donc il se disait, bon bah voilà, c'est une supposition. Moi je pense que c'est comme ça, parce que c'est trop, c'est trop. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Comme par magie, on lui vole la partie où il évoque son avenir. Il faut arrêter. Alors le mec, donc, moi je me pense que sincèrement, il a donné l'interview, ensuite il y a eu le Griezmann officialisation, il a vu que le Barça lui a dit c'est mort, on peut pas te prendre cet été, et vu qu'il en a pris plein la gueule, et vu qu'il sait qu'il va rester par défaut, il a dû dire à je sais pas qui là, s'il vous plaît ne diffusez pas ce que j'ai dit. Moi à mon avis, il a vraiment évoqué ses envies de départ dans l'interview, mais il faut pas que ça sorte. Moi c'est mon avis, donnez-moi le vôtre par commentaire. Le FC Neymar s'il vous plaît, c'est pas la peine de commenter, hein. Moi je veux des gens lucides, objectifs, hein, d'accord. Parce que là c'est trop, là c'est vraiment trop. Et puis, dernière chose sur le cas Neymar. Alors, il y a le père de Neymar, parce que là, ça commence à chier un peu dessus du côté du clan Neymar. Hein. Le père de Neymar qui nous dit oui, mais vous savez, mon fils, il a dit ça pour la remontada, mais c'est normal, machin. Non, c'est pas normal. Que t'as beau me dire ce que tu veux, le mec, il est intelligent, il sait que ça va faire du bruit, il sait qu'il est sous contrat avec le PSG, il n'a pas à sortir ça. Moi, les excuses et les explications de papa Neymar, je n'ai rien à carrer. En plus de ça, pourquoi c'est le père Neymar qui parle? Pourquoi c'est toujours le père qui parle? Pourquoi c'est toujours lui? J'aimerais bien entendre un peu Neymar. Non, c'est toujours le papa. L'histoire du viol, ça a été le papa qui a parlé en premier. Là, c'est encore le papa. Ouais, je sais quoi, le mec il se croit à la vie scolaire en fait. Tu sais, c'est la vie scolaire le Paris Saint-Germain. Je me demande même si c'est pas le père Neymar qui a rencontré Leonardo ce matin au camp des loges. Hein. Là, ça va trop loin. Bref, les amis, franchement, bon, au moins on s'emmerde pas. Hein, ça, c'est le cas de le dire. On se régale. Voilà les amis, bon allez, sur ce je vous souhaite à vous tous une bonne soirée et il y a la vidéo sur Mathieu qui sort tout de suite après. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à aller la regarder aussi. Merci.